Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve... désolée, je mets la lumière, voilà, vous verrez un peu mieux. On se retrouve pour la deuxième partie du tuto album photo boîte tag. Donc là, c'est le numéro 2, donc c'est la grande boîte, parce qu'il y a la petite et il y a la grande. Qu'on a commencé hier avec la collection Magic Forest. Voilà, donc là je vous montre celui-là, parce que l'autre, oh, il y avait la couverture, je n'ai pas encore découpé. Donc voilà, et avec le kit tag, boîte tag de la boutique Scrap Colors. Vous savez que c'est une boutique que j'aime beaucoup. Vous avez le lien en barre d'infos, vous trouverez les papiers et le kit ensemble. Enfin, sur le même site, je m'entends. De là, hier, on a fait la boîte. Donc là, elle est sèche. Je vous montre ce que ça donne. Je la trouve trop belle. Ces papiers, c'est une tuerie. Et donc, dans le dos, on avait fait ceci. Et le dessous. Donc là, je viens de mettre mon tampon. Et puis voilà. Donc, elle est juste magnifique. Et du coup, on va venir au fur et à mesure remplir avec les tags qu'on va décorer. Comme ça, en plus, moi, ça m'aide aussi, ce style d'album, à voir de pas mettre trop d'épaisseur. Je suis désolée hein, pour le fond. Hein. Mais bon, j'ai la machine à laver derrière. Donc, et encore, j'étais censée faire des machines et tout, mais là, je n'ai pas fait parce que... Voilà, je voulais vous filmer un petit peu parce que là, après c'est le week-end et voilà, le week-end, c'est plus compliqué. Donc, en fait, alors j'ai préparé, hein, j'ai déjà coupé. Là, vous voyez, en fait, je vous explique comment j'ai fait. Je suis venue tout simplement... Non, ça va en haut. Hop, voilà. Je suis venue mettre mon tag. Je vais vous baisser un peu peut-être. Hop. Je suis désolée, c'est vendredi, je suis un peu fatiguée. Voilà, c'est pas... donc, je suis venue mettre mon tag sur ma page. Et puis, je suis venue par rapport à la taille, voir couper mon papier, les dessins que je voulais en fait. J'ai coupé mon papier et après, il est tellement beau que j'ai décidé de faire des pochettes. Il va être très simple cet album parce que franchement, les papiers sont tellement magnifiques que en fait, on va faire des petites pochettes, des trucs comme ça, mais en gardant les images intactes, elles sont trop belles. Bien entendu, vous pouvez les travailler autrement après, mais voilà, moi, j'arrive pas, ils sont trop beaux. Voilà. Du coup, pour qu'on garde le dessin entier, je suis venue découper les pochettes. Donc, je suis partie avec les chutes que j'avais, des papiers que j'avais coupés avant. Et là, je vais vous dire combien ça fait. Hop, ça va là. Donc, moi, j'ai pris 6,5 de large. Voilà, ça, c'est les chutes parce que j'avais préparé des tags hein, pour être tranquille. Et du coup, j'avais des petites chutes. Donc, je ne me suis pas embêtée. J'ai pris, ça fait 6,5. Voilà, du coup, vu que je veux mettre 2 pochettes, j'ai pris 2 bouts de 6,5. La longueur, on s'en fiche puisqu'après, on va venir le couper. Donc, c'est sur les 21. Hein. Et du coup, bah, je suis venue prendre mon dessin et j'ai coupé 6 cm, 6 cm. Et ça va être le haut. Et ça va être mes pochettes. Tout simplement, je les ai ancrées avec la... Comment ça s'appelle? La Coffee de chez Stamperia que j'aime beaucoup. Ben oui, j'ai plus de distress et faudrait que j'en commande. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai fait ça. Et là, je vais juste voir un truc. Est-ce que c'était ça? Hop, hop, hop. Ouais, je sais plus. Est-ce que c'est ça? Je ne veux pas me tromper, vous induire en erreur en fait. On va reprendre de l'autre côté, c'est pareil.
Donc, pour savoir où je vais me placer, parce qu'on va commencer par coller le haut. Donc, je prends ma première petite pochette et je fais une petite marque. Hop, hop. Je prends la deuxième. Bon, j'aurais pu prendre la même, mais c'est les mêmes. Je viens au-dessus. Hop, hop. Non, très léger. Et donc là, je devrais me mettre ici. Mais là, comme moi, je veux que ce papier descende un tout petit peu dans les dernières pochettes, je reviens avec mon papier et je fais carrément par rapport au papier. Et on va voir si on tombe à peu près bien. En tout cas, si on en a assez pour cacher. Hop. J'ai bougé. Pour cacher au niveau de la pochette. Donc là, vous voyez, j'en ai assez. Et du coup, moi, ce trait va me servir pour mettre de la colle. D'accord? Donc, je vais prendre ma colle. Alors, moi, je le fais à la taquiglu. Voilà. J'ai ancré tous mes papiers, déjà. J'ai tout préparé. En fait, on fait que le montage. Bon, bien sûr, celui-là, il est vide. On va voir si l'autre... Bien sûr, ça suffit. Donc... Non, il veut pas. Non, ils n'ont pas envie. Ah, ça y est. Hop. Donc voilà. Et là, tout simplement, je viens le coller. Alors, je vérifie par rapport à mon dessin que ça se suive bien. De pas le coller à l'envers. Parce que ça arrive souvent. Et puis là, je viens appuyer comme il faut partout. Là, je vais prendre, bien sûr, une petite lingette pour essuyer. Hop. Donc voilà. Je vais laisser sécher avant de découper. Et là, on va venir coller la première pochette. Enfin non, la deuxième pochette. Mais pour la, on va se baser, pareil, sur les traits qu'on a fait. Et pareil, je vais prendre celui-là en fait. Vous voyez le papier. Donc, je vérifie quand même que avec, on va venir cacher bien comme il faut ici, là. Ça va pas se voir. Donc là, c'est bon. Donc, ce que je fais, c'est que là, sur les côtés qu'on va couper après, je viens faire un petit trait. Et on va venir mettre de la colle jusqu'ici. Voilà. Juste au bord. Voilà. Et là, on prend notre papier, comme tout à l'heure, et on vient le coller. Donc, les petites marques, ça m'aide pour la colle. Ça m'aide aussi pour aller droit. Parce que, voilà, moi, je ne vais jamais droit en plus. Ça, c'est bien connu. Si j'allais droit, on le saurait. Donc, voilà. Là, on va venir coller notre image qui va venir comme ceci. Donc, on fait correspondre bien les images. Mon pic, il est là. Bien sûr, hein, tout est ancré. Donc, on se cale. On fait correspondre. Hop. Ça faisait un moment que je voulais le faire, ce projet.
Et c'est vrai que j'avais pas encore eu le temps de le faire, donc je suis ravie de pouvoir le faire maintenant. J'ai plein de petits projets comme ça à faire que j'avais envie depuis un moment et que j'ai pas eu le temps. Donc là, c'est très bien. En attendant de recevoir les prochains projets de Scrap Colors. D'ailleurs, je vous rappelle que maintenant, on est une équipe créative. Alors, je suis ravie. Donc, vous pouvez retrouver... du coup, ça vous donne plusieurs façons de travailler ces kits et ces découpes et tout. Puisque du coup, même si plus ou moins c'est les mêmes produits, en fait, on a notre façon chacune de travailler. Et du coup, ça vous permet de voir plusieurs... façon de travailler tous ces albums qui sont magnifiques et qui a une multitude de façons de les faire. Donc, si j'y pense, je suis pas sûre d'y penser, mais si j'y pense, je vous mets le lien de leur chaîne en barre d'infos. Donc, il y a le Charlène du Petit Monde de Chachou, il y a Nathalie G, il y a Miss Scrap 89 et moi. Voilà, donc on est quand même 4. J'espère que j'oublie personne. On est 4 et du coup, même si pour une raison ou une autre, on travaille le même kit, entre parenthèses, du coup, ça vous donne 4 fois plus de façons de voir comment le travailler puisqu'on a tout notre truc et je trouve que c'est vraiment très bien. Alors, moi, Charlène, je la connais depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais du coup, ça m'a permis de découvrir Miss Scrap 89 et Nathalie G. Et franchement, j'adore ce qu'elles font. Je me retrouve beaucoup en elles. Et voilà. Nathalie G, en fait, elle est comme moi. Voilà, elle en a les mêmes goûts. Mais elle est super marrante, en fait. Donc, franchement, elles font du super boulot. Donc, n'hésitez pas d'aller voir leur chaîne et de vous abonner. Et du coup, ça vous donne d'autres façons aussi de travailler tous ces kits. C'était une petite parenthèse parce que je trouve que c'est important que vous le sachiez quand même. Voilà, je suis pas toute seule à faire ces kits et ça vous donne d'autres occasions. Donc, là, je viens mettre de la colle sur les bords, les côtés et le bas. Et je m'arrête pareil au trait. Voilà. Hop, et là, on vient se mettre à ras. Et on colle. Franchement, du coup, ouais, je suis contente parce que vraiment, je trouve que c'est très bien. Ça vous donne l'occasion aussi de voir plusieurs façons de faire. Et c'est top. Vraiment. Et puis, c'est des personnes vraiment très, très bien, très gentilles. Donc, n'hésitez pas. Hop. Désolée, hein, je suis la colle parce que j'en mets partout comme d'habitude. Et donc là, on va venir coller le troisième morceau. Alors après, vous pouvez réduire. Hein, moi, j'aime bien qu'on voie bien le blanc, là, mais vous pouvez le réduire si vous voulez. Voilà, je vais enlever les deux parce que de toute façon, c'est des petits. Hop. Et là, pareil, alors on vient se caler. Hop. En face de l'image à peu près. On colle. Donc là, on fait ça. Et après, on passera en accéléré. Puisqu'après, je les ai toutes travaillées comme ça. Les images en entier. Et après, avec les chutes, j'ai fait des pochettes. Alors, c'est toujours pareil. Ça dépendra de vos chutes. Je suis partie sur les chutes hein, pour le reste. Du coup, voilà. Je le ferai en accéléré. On fait la base avec vous. Mais après, et puis c'est tellement facile que vous allez y arriver facilement. Regardez. Il n'y a rien de plus facile. Là, et là, on a nos pochettes, mais on a notre image en entier. Tout simplement. Donc, je viens couper tout autour.
Quoique ça, je pourrais vous le passer en accéléré. Je vous mets en accéléré. Donc là, on va venir faire... Alors ça, c'est une chute de papier. Donc j'ai coupé le haut ici. On va venir le coller là, juste au bord. Hop, là. Là, on va venir mettre les rabats. Donc les rabats font 10,5 sur 16,5 et j'ai fait un pli à... voilà. J'ai fait les angles donc avec cette perfo. Donc elle vient de la boutique Craftelier. Voilà, vous savez que c'est ma perfo chouchoute. Là, et j'ai pris une chute de papier blanc. Donc j'ai fait des plis. Un pli à 0,5. Et on viendra coller les tags. Voilà, et on les aimantera et ça fera la fermeture. Ce qui maintiendra en fait la cascade. Du coup, bon, ça, on va pouvoir le coller. Hop. Mais je voulais avant voir ce qu'allait donner la porte. Donc, pour la porte, du coup, je vais essayer, voir, je vais couper à 10,5, voir si ça passe. Non, à 10 du coup. À 10 cm. Hop. Donc, là, 10 cm. Et je vais regarder combien il va me falloir de chaque côté. Je pense qu'il va en manquer un petit peu. Donc 3 et 3, 6. Et voilà, vous voyez, il m'en manque 2 cm. Donc, ben, on va prendre une autre chute à 2 cm. Ben, idéalement, il faudrait 3 et 3, mais bon. Je sais pas où je les ai mises, mes chutes. J'en avais plein. Mais c'est que des petites, parce que j'ai tout coupé. Bon, ben je vais prendre la chute de ce papier là. Donc ça, c'était la boîte qu'on a fait hier. Et du coup, je vais venir couper une bande de 3 cm. Hop. Hop. Donc là, je la coupe droite. Hop. Et je vais venir couper 3 cm. Donc, je me cale sur les 3 cm. Donc, je suis désolée, j'ai le massicot sur le côté. Et comme j'ai le gros, ben, vous ne me voyez pas couper. Mais bon, tout le monde sait se servir du massicot. J'aurais pu le préparer avant. Parce que là aussi, j'ai des chutes. Là, je vais prendre cela plutôt. Je vais prendre cela. Et on va couper à 3 cm. Ouais, c'est ça qui est bien. Surtout, vous gardez toutes vos chutes jusqu'à la fin. Hein, parce qu'on se sert beaucoup des chutes. Je ne vous le redirai jamais assez. Donc ça, et là, celui-là, on vient le couper pareil à 3 cm. Du coup, 3. Voilà. Bien sûr, on vient ancrer. Parce qu'après, on ne pourra plus ancrer. Enfin, en tout cas, à l'intérieur, ce qu'on aura collé. Ça, je vais le ancrer, mais on va le garder jusqu'à la fin pour voir comment on le coupe. Comment on s'en sert. J'ai ma petite idée, mais bon, on va attendre. Hein, parce que après, on peut changer d'avis. Le seul truc, c'est que du coup, là, je vais venir regarder par rapport, hop, pour mettre ma porte. Ma porte va venir comme ça. Donc, il faut que je colle comme ça. Ouais, bien au bord. Donc, je vais coller bien au bord. Je vais juste faire un petit trait. Mais bon, ça, c'est facultatif. Pour coller droit.
voir la colle, c'est qu'on doit coller. En fait, j'essaye de faire suivre les dessins, même avec les chutes, le plus possible. Tout simplement. Mais bon, je répète qu'après, ça dépend de vos chutes. Hein. Donc, là, je vais le laisser sécher. Et ici, on va venir coller cette bande-là. Hop. Il bouge encore beaucoup. Hop. Donc, on va venir coller cette bande-là. L'autre bande. Donc, pareil. J'ai cru que je l'avais perdu. Donc, si vous voulez être sûr pour pas vous tromper, vous pouvez très bien aussi prendre des mesures. Ça le fait aussi. Hop. Donc là, on va venir coller. Donc là, on va faire très très simple. Je vais venir prendre ce papier qui est magnifique. Et puis on va venir mettre une cascade à l'intérieur. Et on va couper le papier. Donc, bon, ça c'est quelque chose que je fais souvent. Je vais vous montrer. Donc, je me mets là où je veux avoir le dessin, le plus. On aurait très bien pu prendre ce côté aussi. Ouais. Les deux sont très très bien en fait. Les deux sont très beaux, j'avoue. Bon, faut bien choisir. Bref, vous prenez celui que vous voulez. Vous venez retourner votre papier. Vous placez comme il faut votre page. Et là, on va venir tout simplement faire le tour. Comme ça, on aura tout simplement hop, la marque et on va pouvoir venir couper notre papier sans problème. On l'a déjà fait plein de fois ensemble. De toute façon, voilà. Donc, je vais prendre mes chutes, enfin, mes bouts de papier qui font 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli à 1 cm sur les 11,5. Et puis, tout simplement, on va venir mettre nos rabats. Donc, je vais voir où c'est que je vais me placer. On va plutôt se mettre vers le bas, en fait. Ou alors, on aurait très bien pu les mettre comme ça aussi. Ça aurait fait super joli. Bon. Non. Allez, on va se placer comme ça. Alors là, je vois par exemple que c'est trop juste, ça passe pas. Donc, je viens le descendre. Même, vous savez quoi? On va le faire partir d'en bas. On va remonter. Et ici, on mettra la fermeture. Je pense que ça peut être pas mal et ça changera. Ouais, ça va faire sympa. Donc, voyons ce que ça donnerait. Je regarde par rapport à la... Combien je peux en mettre. Là. Là. Hop. Hop. Ouais. On va pas mettre plus. Donc, je vais en mettre 1, 2, 3, 4 à bas. Après, voilà. Faites par rapport à ce que vous avez. Hein. Toujours pareil. Donc, là, je viens prendre ma mesure. Vous voyez, c'est juste. Hein, puisque l'album fait 16. Et moi, mes trucs font 15,5. Donc, ça va être vraiment juste. Hein. Mais bon, après, ça, c'est pas grave. On va... Sinon, on peut les mettre comme ça.
Ouais. Ça serait peut-être mieux. Mais d'un autre côté, je n'ai pas mis des... Non, on va le mettre de l'autre côté. On va tenter, on verra bien. Donc, alors, moi, je me sers, comme d'habitude, de mes carrés sur ma règle. Si vous n'avez pas cette règle, bien entendu, vous prenez les mesures avec le crayon de papier et tout. Vous faites les traits et vous coupez. Moi, je l'ai fait comme ça, mais voilà, parce que j'ai cette règle, qui est super d'ailleurs. Donc, je me cale. Et du coup, je vais couper à 0,5. Non, même pas. Même pas, parce que si je me mets à 0,5, je suis contre le... Et oui. Donc, je vais couper à 3 cm. Jusqu'à 3 mm, pardon, jusqu'à là. Je vérifie si ça passe, c'est bon. Et donc, ainsi de suite. Alors là, je vais juste regarder, parce que du coup, je suis remontée un petit peu quand même. Si ça va passer. Les 4. Hop. Ouais. On va mettre déjà. Je me redescends un petit peu. Oh non, je le verrai après ça. Je vais faire des bêtises. Donc, pareil. À 3. Et jusqu'au bord. 2. Mon cutter commence à plus trop tailler. Vous voyez? Et là, on a nos fentes. Je vais voir si un de plus passerait. Ouais, on en fait un de plus et après j'arrête. Bien entendu, ce qu'on fait, ça sert pour tous les albums, tous les kits. Voilà, ça sert pas que pour celui-là, vous le savez. Hop. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je ne l'ai pas fait. J'aurais pu le faire hors caméra. Je vais venir mettre du double face. Je ne vais pas m'embêter, puisque c'est sur le papier. Donc, je viens mettre du double face, tout simplement. Alors, après, j'ai essayé de tout rentrer peut-être à une partie pour ce qui est de l'album et une partie pour ce qui est de la boîte. Tout ce que je vous explique, mais après, je le ferai en accéléré. Puisqu'après, ce sera vraiment par rapport aux chutes et tout. Là, je vous explique le principe, mais après, vraiment, ce sera comme vous voulez. Je crois qu'il a été déchiré celui-là. Hop. Si vous avez du mal à passer vos rabats dans le papier, vous coupez un petit peu en biais aussi, plutôt que de découper un peu plus le papier. Donc là, tout simplement, on vient se mettre ici. Et vous voyez là, ça passe quand même un peu juste. Hop, mais ça passe. Donc là. Voilà. Non, je me cale bien. Je retourne. Et là, on vient coller tout simplement. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle. Moi, je suis pas très colle pour tout ça. Après, si vous voulez mettre plus de rabats, vous pouvez bien entendu faire des rabats plus petits. Moi, je suis partie sur des albums, des photos 10-15. Mais bien entendu que vous faites ce que vous voulez. Après, c'est par rapport à ce que vous voulez. Si vous voulez des photos plus petites, mettez des photos plus petites. Vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus.
Mais bon, moi, celui-là, de toute façon, ben, il est à vendre. Du coup, je pars sur des photos basiques. Hop. Hop. Donc, on vérifie bien qu'on soit droite à chaque fois. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de faire les angles. C'est pas grave. On va pouvoir les faire après par-dessus. Mais bon. Pensez à les faire avant, vous vous embêtez moins. Donc, voilà. Hop. Hop. Et donc voilà, nous avons notre cascade du coup, pour le coup, d'en bas vers le haut. D'accord? Puisque là on a le bas et là on a le haut. Je vais juste venir mettre un bout de double face pour bien bloquer tout ça. Hop. Hop. Là je coupe. Voilà, au moins là c'est bien calé. Et en haut, on va venir mettre un rabat. Donc, je pense que je vais me servir des tags, hein, tout simplement. Donc, j'ai pris un bout de papier. Alors, attendez, je vérifie si ça rentre bien. Ouais. Qui fait... Donc là, je me suis basée sur le tag, hein, pour la dimension. 6 de large sur 12,5 de long. J'ai fait un pli à 10, il me semble. Ouais. J'ai fait un pli à 10, à 0,5. Et là, ce sera notre pâte de collage. Tout simplement. Hop. Donc, on va venir faire une fente derrière. Je crois qu'on peut se caler comme ça, en fait. Je vais juste regarder derrière où je suis par rapport au dessin. Et du coup, on va venir ici, à peu près au milieu. Alors, moi, je le fais comme ça, toujours pareil. Vous pouvez le faire par derrière. Vous pouvez le faire après par où vous voulez. Moi, là, je fais du pif. Et je vais le faire comme ça. Je prends mon couper et je viens couper ici. Hop. Voilà. Là, bien sûr, on vient mettre du double face. Ou de la colle, hein. Après, c'est au choix. Par contre, on laisse bien les 0,5 hein, pour l'épaisseur. Ça, c'est important puisque c'est pour l'épaisseur du papier. On vient, hop, passer. Là, vous voyez, ça a mal découpé. Donc, je regarde si ça passe, tant mieux. Sinon, ouais, voilà. Et là, on vient de se mettre, on laisse les 0,5 là. Donc, on plie, on ne compte pas les 0,5. Hop, ils sont là. Et on vient retourner et coller, tout simplement. Et du coup, vous voyez où je suis là. Donc, hop. Je vais y arriver. Là, hop. Pareil, on vient juste mettre un petit bout de double face, mais léger pour s'assurer. Et on s'assure que le papier est dessous. Voilà, hop. Mais là, c'est vraiment manière de le maintenir, hein, celui-là. Hop. Voilà. Et là, on a notre cascade. Donc, on pourra mettre 8 photos, 9 photos. Voilà. Du coup, là, avant d'oublier encore, je viens faire mes angles. Donc, ça, c'est ma crocodile chouchoute, c'est ma perforatrice d'angle. Celle-là, c'est la... Vous la trouvez chez Craftelier. Si j'y pense, je vous mets le lien en barre d'infos. Elle est vendue avec plusieurs perfos.
parce qu'il y a plusieurs sortes. Et vous avez celle-là aussi, qui est aussi en bleu. Donc vous voyez, quand je vous disais que c'était quand même plus facile de le faire avant de coller les papiers. Après, ça se fait quand même, hein, mais bon. C'est mieux avant. Donc là, hop, hop. Et hop. Voilà. Là, on va juste venir coller nos tags après. Donc, je me place bien. Je vais me mettre à l'endroit parce que je vais faire une bêtise. Je viens prendre un crayon, tout simplement, et on vient, hop, faire nos marques. Et on va mettre des aimants ici. Donc, les aimants, ils se sont collés où cette fois-ci? Là. Ils se collent partout, c'est terrible. Donc, on va mettre 3. Ouais, on va le faire maintenant, ce sera plus facile. 1, 2, 3. Quoique, on pourra mettre 4. On va mettre 4, parce qu'ils sont pas puissants du tout, ceux-là. Je vous dis, j'ai vraiment beaucoup de mal avec eux. Hop. D'ailleurs, il y a des chances que je doive les doubler. Donc là, on vient se caler, hop, ici, on laisse les 0,5. Et on vient mettre les aimants par-dessus. Vous voyez, c'est juste là. J'aurais dû les... C'est un peu juste là quand même, hein. Bon, ça passera. Donc là, pareil, on vient les bloquer avec du double face. Et vous voyez, alors après, il n'est pas dit que je ne vienne pas en mettre ici encore doubler parce que ça ne collera plus avec les papiers. À voir. Hein. Et donc là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement reprendre notre tag et on va venir coller. Donc, je vais mettre ma colle partout. Donc, sur mon tag. Bien partout. Et alors là, très important, on n'oublie pas les bords, puisque les bords, il faut qu'ils soient super bien collés, puisque on n'a pas trop de marge non plus, donc par rapport à la cascade. Donc on y va. On s'en fiche si ça déborde un peu, la colle. Il vaut mieux que ça déborde qu'il n'y en ait pas assez. Et là, je vais venir enlever mes protections. Et on vient coller là où on s'était calé tout à l'heure sur les traits. Et là, on retourne et on vient appuyer bien partout. Et c'est là où on s'en fiche que ça déborde. Parce que ça va sûrement déborder. Mais au moins, nos bords seront bien collés partout. On n'hésite pas à passer au milieu pour bien le coller. Vous voyez, j'insiste bien. On y va. La colle déborde. C'est parfait. Parce que ça veut dire que du coup, il y a bien de la colle partout sur les bords. Hop. J'essuie. Parce que j'en ai mis partout. Comme d'habitude. Donc voilà.
On va laisser sécher un tout petit peu puisque là, du coup, c'est quand même assez près du bord. Donc, on va laisser sécher un tout petit peu. Je vais coller mes papiers. Alors, du coup, pour mater, parce que j'ai plus de marron topé, il faut que j'en trouve. Parce qu'en plus, je vais en avoir besoin de pas mal. J'ai pris les feuilles, elles sont vendues par 5. C'est la couleur top. Cachemire, 225 grammes de chez Cultura. Voilà. Donc, alors oui, elles sont chères, ces feuilles, parce que c'est, je crois que c'est 2,50 les 5. Mais bon, voilà, elles sont très très belles, et puis j'aime bien, voilà. Et j'avais que ça, de toute façon, qui allait bien avec, à mon goût en tout cas. Après, vous mettez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mater. Mais c'est vrai que moi, avec l'encre de ivoire, j'ai tendance à le tacher, parce que j'ai de l'encre partout. Du coup, moi, j'ai tendance à tacher le blanc, enfin l'écru. Et je trouve que c'est quand même plus joli de mater, ça donne un petit style, même si du coup il faut plus de papier. Par contre, si vous le faites pour vous, autant coller les photos directement en faisant l'album. Voilà. Tout simplement, ce sera beaucoup mieux pour vous et une économie de papier du coup, puisque sur le rabat, vous aurez juste à coller vos photos. Donc voilà, donc je vous passe en accéléré et puis ben, on se retrouve après.